Alors, dernier exercice à faire en autonomie pour cette journée, puis consulter la correction. L'acide valproïque, donc c'est un principe actif d'un médicament antiépileptique. On suit la concentration dans le plasma sanguin au cours du temps. Donc, vous voyez, c'est long puisqu'on a 96 heures. Donc, les valeurs sont résumées dans le tableau. On vous demande de tracer le logarithme de la concentration en fonction du temps et de conclure. Donc, j'ai préparé le tableur avec les concentrations, la durée. Donc, on va créer une nouvelle variable que par hasard, je vais appeler Y, puisque je dois tracer le logarithme de C en fonction de T. Donc, je mets toute la case en surbrillance et j'indique que c'est le logarithme de C. Entrée. Vous voyez, tout est calculé. Je fais ce qu'on me demande, je trace Y en fonction du temps. Et là, qu'est-ce que j'aperçois? Que ceci ressemble fortement à une fonction linéaire. Donc, traitement, modélisation. Choisir un modèle, linéaire, pardon, affine. Calculer le modèle. Alors, toujours la même chose avec la TISPRO. Il met un coefficient de corrélation de 1, mais ce n'est pas vraiment 1. Je vais copier les valeurs dans le presse-papier et je vais les coller en commentaire. Donc, le logarithme de la concentration en masse d'acide valproïque en fonction du temps est du type Y égale mx plus p avec le coefficient directeur qui vaut moins 43 exposant moins 3 et l'ordonnée à l'origine qui vaut 5,091. La question vous dit de conclure. Donc, il faut avoir le cours à l'esprit. Question 1. La représentation de ln de cm égale f de t est une fonction affine Cette réaction suit donc une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à l'acide valproïque. Donc, ça veut dire que ln de la concentration, c'est ln de C0 moins kT. Là, je trouve cet exercice un peu bizarrement construit parce que je ne sais pas si vous êtes censé savoir ceci par cœur. Donc, on va refaire la démo. Une loi de vitesse d'ordre 1, sa solution est du type Cm0 multiplié par exponentielle moins kT. Ça, vous devez le savoir par contre. Si je veux linéariser la fonction logarithme, c'est-à-dire passer le logarithme au numérateur, je dois prendre le log. Ln, le logarithme népérien. Donc là, j'identifie log de A fois B. Donc c'est égal à ln de la concentration massique au temps initial plus logarithme de exponentielle moins kT. Et logarithme de exponentielle, c'est la fonction identité. Donc j'identifie moins kT. Donc ça veut dire que le logarithme de la concentration en masse, c'est le logarithme de la concentration en masse initiale moins la constante de vitesse fois le temps. Si j'appelle ceci Y, puisque je trace ln de Cm en fonction du temps, donc ceci X, j'obtiens bien quelque chose qui ressemble à du mx plus p. Donc le coef directeur c'est vaut moins k. Et l'ordonnée à l'origine, elle vaut la concentration initiale. Je vous rappelle le hiatus qu'il y a, c'est que normalement dans une fonction mathématique, il ne faut pas d'unité. Donc là, il faudrait une sorte de concentration standard en grammes par litre, c'est-à-dire 1, pour qu'il n'y ait pas d'unité. Question 2. En déduire la concentration C0 de l'acide valproïque.
Donc, par lecture graphique, vous montrez que vous avez bien compris la modélisation. Par lecture graphique, l'ordonnée à l'origine P, mx plus P est égal à Ln de Cm0. Donc, ça veut dire qu'on a Lm de Cm0 qui est égal à, par lecture graphique, l'ordonnée à l'origine 5,09. Donc, pour avoir Cm0, je prends l'exponentielle des deux côtés. Donc, exponentielle de Lm de Cm0 à l'exponentielle de 5,09. Ici, je reconnais la fonction identité. Donc, Cm0 égale exponentielle de 5,09. Et donc, ceci, ça donne à la calculatrice 162 mg par litre. Ce qui est cohérent, on ne sait pas si c'était juste, mais on sait que c'est cohérent, puisqu'à 0,08 heures, il y avait 155 mg par litre. Le volume de distribution permet d'estimer si un médicament reste plutôt dans le sang ou bien s'est absorbé par les tissus. C'est un volume théorique calculé à partir de la relation masse de médicaments administrés sur concentration en masse. Attention aux unités. Si là on a des grammes, là il faut des grammes par litre et là je récupère des litres. Si en haut j'ai des milligrammes, ça veut dire que là il faut des milligrammes par litre et je récupère également des litres. Il peut varier de 3 litres à 4 fois 10 puissance 4 litres. Un volume faible signifie que le médicament est peu absorbé par les tissus. Son calcul permet d'estimer la dose adéquate du médicament injecté. Calculer le volume de distribution pour l'acide valproïque, sachant que l'on a injecté à T0 2 grammes. Donc, à T égale 0, le volume disponible, c'est 2 grammes, divisé par la concentration en masse. Donc, on a trouvé 162 mg, donc ça fait 162 fois 10 moins 3 grammes par litre. Donc, ce qui fait un volume de distribution qui est égal à 12 litres. Donc, normalement, le volume de distribution, il est entre 4 fois 10 puissance 4, donc 40 000 et 3 litres. Conclure sur la biodisponibilité du médicament. Donc, 12 litres, on est plutôt dans la fourchette basse. Donc, le médicament reste plutôt dans le sang. Ça veut dire qu'il met très longtemps à être absorbé par les tissus.